Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Bonjour à tous ceux qui sont avec moi, les inscrits Passion Pédagogie, vous qui êtes sur Insta ou YouTube ou sur Facebook. Je vous souhaite la bienvenue à ce live de ce soir. En semaine, ça change pour ceux qui ont l'habitude des lives Passion Pédagogie. En semaine parce que ce sont les vacances et que c'est vrai que ce bilan de la première période là, est important quand même à développer, à mettre en place. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez tous? N'hésitez pas à participer, quelle que soit la manière dont vous assistez à ce live. N'hésitez pas à mettre mettre des messages dans le chat puisque je les vois en direct. Et bien sûr, comme toujours, je répondrai à vos questions, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas, on aura un petit temps à la fin du live si vous avez besoin. L'interactivité est difficile, mais on va essayer quand même de faire quelque chose d'un petit peu dynamique en ce mardi soir du mois d'octobre, des vacances de la Toussaint. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais en profiter pour... il y a toujours un petit décalage, alors j'attends un ou deux petits oui pour être sûr que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. En attendant, je voulais juste vous dire que si vous êtes inscrit Passion Pédagogie, vous avez possibilité de retrouver tous les lives en fait en replay, donc allez regarder à votre rythme quand vous êtes disponible. C'est important d'avoir cette possibilité-là. Merci beaucoup. Bon bah super. Alors vous m'entendez bien, donc c'est parti. Bilan de la première période et perspective. Alors, on va pas faire une perspective sur toute l'année. Déjà, on va se projeter sur la période 2. Ce sera pas mal pour vous. Pourquoi ce soir? Déjà, se positionner. Pouvoir échanger entre nous, super, si ça fonctionne. Merci beaucoup à tous de me le dire. Pour échanger entre nous, parce que c'est vrai que c'est important, même si c'est moi qui ferai un peu, qui échangerai, qui lira vos remarques, c'est vrai que c'est important de pouvoir échanger, c'est comme ça qu'on se forme. Et puis se projeter encore une fois sur la période à venir, qui n'est pas des moindres. Alors, je vais répondre à Khadija qui dit que c'est une ancienne capucine qui a reçu un mail d'objectif CRPE qui dit qu'on a accès à nos cours de l'an dernier. Alors là, par contre, je vais pas vous pouvoir répondre puisque là, c'est plutôt Passion Pédagogie. Je vous conseille de les appeler pour comme ça, vous aurez vraiment des informations sur ce sujet. Alors, on a parlé d'objectif CRPE. Merci Khadija. Ça me permet de faire une petite transition. Qu'est-ce que Passion Pédagogie pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en fait né, comme c'est écrit, de la volonté en fait d'accompagner un petit peu plus loin que pour ceux qui connaissent Objectif CRPE accompagne au concours et à la passation du concours. C'est vrai qu'après, les premiers pas peuvent être compliqués. Donc on s'est dit pourquoi pas donner à vous accompagner en vous donnant des pistes concrètes, des outils concrets, des espaces pour vous permettre d'avoir des aides pour ces premiers pas que vous faites alors ces premiers pas, c'est peut-être parce que vous êtes stagiaire, mais c'est peut-être parce que vous débutez dans le métier, T1, T2, ou alors vous venez de débuter en maternelle, vous avez toujours fait de l'élémentaire, vous avez envie de vous former un peu différemment. Eh bien, bienvenue. Et inversement, si vous étiez en maternelle, envie de vous former par rapport à l'élémentaire, bienvenue sur Passion Pédagogie. C'est vrai que vous allez trouver des outils pour vous permettre d'affronter en fait ce temps. C'est vrai que c'est pas facile, vous voyez, on propose des enseignants déjà, des enseignements formés, voilà, des enseignants qui sont formés, excusez-moi. Alors les formations vidéo, c'est vrai qu'il y a des lives comme là, il y a des petits cafés gourmands un peu plus tranquillou qu'on fait euh, on brasse un peu toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Il y a des thématiques, il y a les mentorats. J'en ai fait un hier. Je ne sais pas si les collègues qui étaient avec moi euh, sont présentes, mais en tout cas, je trouve que c'est sympa les mentorats. On est 3, 4 en échange sur des problématiques. Encore une fois, on se forme entre nous, c'est vraiment intéressant. Et puis vous avez des capsules vidéo. Alors la plateforme doit s'appuyer, enfin on doit s'appuyer sur toutes les vidéos qui sont présentes. Vous avez des vidéos
ou des capsules ou des enregistrements par domaine d'apprentissage. Vous en avez d'autres sur vraiment la gestion du groupe. Vous en avez sur la gestion des élèves à besoins particuliers. En fait, on essaie de répondre à vos attentes. Et puis, il y a certaines vidéos qui concernent vous qui êtes stagiaire par rapport aux écrits réflexifs. On va y reparler. Donc voilà, une petite présentation de Passion Pédagogie. Ça reprend ce que je vous ai dit, des petites sessions de mentorat, des ateliers de vidéo en ligne et puis une communauté de partage auquel vous faites peut-être partie. J'en profite, excusez-moi, pour prendre un petit peu des forces. Alors, on va commencer ce live, bien sûr, avec encore une fois cette volonté de faire un premier bilan. Alors j'espère que vous êtes à votre clavier là, parce que c'est vous qui allez participer. Dans un premier temps, dites-moi, vous, votre première période, vos ressentis. Comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez senti, quels ont été vos étonnements, par rapport à cette première période. Est-ce que vous avez découvert le monde de l'enseignement? Comment vous vous sentez? Alors, pour vous laisser un petit peu le temps de la réponse et pour éviter les trop longs moments d'attente, je sais que peut-être à ce moment de l'année, on peut se sentir selon votre météo, donc on peut ressentir différentes émotions. Alors n'hésitez pas à développer en chat, et encore une fois, j'en ferai part, votre ressenti. Comment vous avez vécu vraiment cette période? Parce que par rapport à ce qu'on peut ressentir, c'est vrai que vous voyez, j'ai mis certains adjectifs qui sont de différentes natures. On peut être content, on peut être fatigué ou au contraire, on peut réussir à s'organiser. On peut ressentir différentes choses, être conforté dans ses choix, être démotivé. Être perdu, c'est possible, être fatigué, ça c'est certain, on y est tous. On peut avoir des doutes, être stressé. C'est vrai qu'on va pas tous avoir le même ressenti. Alors, par exemple, Léa nous dit qu'elle n'arrive pas à travailler avec un triple niveau. Léa, c'est pas facile, un triple niveau. Vous avez développé certains gestes. C'est vrai que triple niveau, que ce soit cycle 1, cycle 2, cycle 3, alors c'est pas les mêmes problématiques. Alors ça répondra pas à tout, Léa, mais c'est vrai que sur le site, vous avez des vidéos pour enseigner un double niveau qui vous donnent des pistes pour les emplois du temps, les activités. Là, je pense qu'il y a un gros travail quand on est à temps en double niveau, triple niveau. Il y a un gros travail à faire sur l'emploi du temps, la gestion de la répartition entre les doubles niveaux. J'en parlais hier en mentorat, justement. C'était une des problématiques, cette gestion du temps. C'est vrai que c'est pas facile. Et du coup, vous devez pas mal courir. Laurie, stressant, épuisant. L'école ne s'arrête jamais. Dur de mettre des barrières. Oui, Laurie. Et pourtant, ces barrières, il faut absolument que vous les mettiez. C'est vraiment essentiel. Vous avez perdu du poids et vous n'êtes qu'à mi-temps PES. Mais attention, mi-temps PES, ça veut dire mi-temps à l'INSPE. C'est aussi un autre rythme. C'est pas pour ça que c'est pas fatigant. Un entraînement sur la fiche de prep. Ah, bah écoutez, ça, Katie, c'est une piste. Pourquoi pas? Je le mets dans un petit coin de ma tête. Un entraînement pour faire une fiche de prep, mettre en place une fiche de communication efficace avec l'ATSEM. Alors ça, c'est un vrai programme, un vrai problème parfois. Et sachez, Katie, que il y a des choses que l'on peut faire, parce que ce soir, c'est aussi là pour vous aider, quand même. On présente, on fait un bilan, mais je peux quand même peut-être vous apporter quelques solutions. La fiche de communication efficace, vous savez, Katie, des fois, au lieu de faire encore en plus, on peut faire en même temps. C'est-à-dire que on a certaines collègues pour lesquelles le cahier journal, il y a une ligne détaillée qui s'adresse à l'ATSEM. Et quand l'ATSEM veut vraiment savoir les objectifs de la séance, ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a à préparer, où elle doit se situer, et c'est mieux d'avoir une communication, bien sûr, au préalable, mais quand on n'a pas le temps, si elle sait que votre cahier journal est accessible et que dessus vous avez pensé vous en amont, puisque c'est à vous d'anticiper et de planifier, c'est vrai,
qu'elle peut trouver ces informations-là sur votre cahier journal devient vraiment un outil de travail pour vous et de communication avec votre ATSEM. Peut-être que ça peut fonctionner. Ah, Laurie, vous êtes épuisée, stressée, vous n'arrêtez jamais, mais par contre, vous gardez le sourire et l'envie de réussir. Alors, j'espère aussi que vous gardez l'envie d'être bien à l'école, hein. L'envie de réussir, c'est une chose, c'est sûr, certaine, hein, mais l'envie d'être à l'école, le plaisir d'être présent avec les élèves, c'est vrai que c'est important. Alors, stressante, fatigante, puis un peu plus à ma place, un peu plus ma place. C'est-à-dire que alors, Sarah Fay, c'est ça, vous vous sentez mieux à votre place maintenant qu'avant. Ça, c'est sûr, hein. Durant toute la première période, on va avoir véritablement développé ces gestes métiers, hein. Alors, Léa, la gestion de l'autonomie CP, CE1, CE2, c'est vrai que c'est une question qui se travaille. Léa, il me semble que vous êtes inscrite à Passion Pédagogie. J'espère que vous aurez des réponses dans les mentorats parce que c'est des questions qu'on traite en mentorat. C'est difficile de travailler l'affluence et la compréhension, oui, c'est sûr. Après, Léa, je vous dirais pour un triple niveau comme ça en cycle 2, je pense qu'une piste, ça peut être les ateliers. Travailler en atelier en cycle 2, ça peut vous permettre de répondre à ces attentes. Ça peut être une piste, d'accord? Je peux pas développer là, mais ça peut être une piste. Alors Estelle nous dit oui, s'organiser, c'est sûr. 4 niveaux du CE1 au CM2. C'est important. Enfin, j'ai débuté comme ça, Estelle. Quadruple niveau, C1, CE2, CM1, CM2. Bien. Pas facile, hein. Alors, je sais pas si vous, c'est 4 classes. Moi, c'était dans la même classe. C'est vrai. Et Estelle, vous avez raison de le faire remarquer. Il y a eu un gros travail de fait sur les nouveaux programmes aussi. Et puis, vous savez, les nouveaux programmes en français, en maths, EVAR, on garde les anciens, on reprend les nouveaux. C'est une gymnastique, hein. C'est une charge mentale, hein, d'être enseignant, hein. Je rigole pas, hein. Qu'il faut pouvoir s'approprier, développer et puis mettre en place des réflexes. Khadija, vous avez commencé très excitée, pré-diète, ça on y est tous. Et puis, vous vous êtes pris une vague d'informations, la tête sous l'eau très vite, oui, ou la tête dans le guidon, comme on dit, hein. Mais vous prenez du plaisir à aller en classe. C'est très agréable à entendre, à lire, donner à partager. Et côté INSPE, c'est moins marrant. Ah, alors, Khadija, si vous voulez développer, c'est vrai que ça peut être l'INSPE, hein, vous allez voir, j'y ai pensé à vous, hein, c'est pas toujours facile de se remettre dans le bain de ce que c'est que d'être étudiant. Estelle, même classe pour le quadruple niveau. Alors, vous voyez, ça fait 30 ans de métier, j'ai survécu, Estelle. J'y ai passé beaucoup de temps. Peut-être comme vous avec des enfants jeunes. Après, il y avait une très bonne ambiance dans la classe. C'était une école de campagne. Il y avait une très bonne ambiance dans l'école puisque j'étais toute seule, si je peux me permettre. C'est vrai que ça, mais par contre, j'ai développé un très grand nombre de gestes métiers. Et point de vue gestion d'un groupe, c'est vrai que très vite, je me suis penchée du côté, vous voyez, du tutorat, de la pédagogie coopérative, etc., hein, pour certains points. Un peu comme si vous êtes, vous, collègues en maternelle, vous avez une classe, vous savez, de petits, moyens, grands, et que les grands peuvent aider les petits aussi à entrer dans ce que c'est que l'école. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, hein, dites-le nous, mais c'est vrai que les collègues de maternelle, hein, qui ont double ou triple niveau, voilà, s'appuient souvent, hein, sur les plus grands pour que les petits suivent, que les petits imitent, puisqu'on apprend aussi par l'imitation, hein, tous les gestes inhérents en fait au métier d'élève. Manuela, stressé au début, mais vite, il faut vite s'organiser. Oui, je suis d'accord. Vous essayez d'être dense et posé, c'est pas toujours facile, hein. Il paraît qu'il va falloir recommencer avec avec mes PS à la rentrée. Mais non, Sarah, pas du tout. Je vous assure que non, parce que vos petits, ils auront aussi vécu. On va le voir. Je vais pas arriver un petit peu avant, hein. Je vais pas reprendre, mais vous allez voir, je vais y venir. Je vais répondre à vos questionnements. N'hésitez pas à me les reposer. Estelle, vous voulez pédagogie coopérative, tutorat, avez-vous des ressources? Sylvain Connac, CO2NAC, le site c'est alors moi je suis dyslexique, alors j'ai un petit peu de mal. Ça doit être l'IREM de Montpellier.
Enfin, vous tapez de toute façon Sylvain Connac, hein, pédagogie coopérative, vous aurez. Et sinon, si votre école est à l'OCCE, voyez un peu leur classeur de jeux coopératifs. Si vous êtes inscrit Passion Pédagogie sur le Drive, hein, qu'on partage, où on met des ressources, il doit y être ce document. Donc voilà. Donc tous vos retours sont bien évidemment, voyez, reprend un peu ce que j'avais pensé, ce à quoi j'avais pensé. Pourquoi? Parce que tous ces sentiments, ces émotions, des fois on peut les ressentir en même temps. Et c'est vrai que vos témoignages, hein, qui sont intéressants là, font ressortir ça. Stressée, angoissée, débordée, fatiguée, mais quand même contente, souriante, avec l'envie de revenir, d'être organisée et de s'épanouir dans ce métier. Donc c'est vrai que ce premier bilan, ce premier comment dire, visuel de votre première période, hein, c'est un peu ça. Pourquoi? Alors j'ai essayé de voir un peu, hein, pourquoi. Déjà, j'ose le mot fantasmer. Pourquoi? Parce que quand on est loin peut-être du monde de l'enseignement, qu'on passe le concours, c'est peut-être votre cas ou pas, même si on a un vécu nous-mêmes, bien sûr, à l'école, on s'imagine, on le fantasme, on se projette, on passe le concours, on fait nos fiches de prep, on nous dit ceci, on lit cela, on lit bien et du scol, et quand on arrive en classe, des fois, dans votre école, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais en tout cas, si ça a été votre cas, vous découvrez un milieu, une école qui ne correspond peut-être pas complètement à ce que vous aviez, encore une fois, imaginé. Donc déjà, cette première période, elle permet de faire, comment dire, un petit peu, voyez, l'écart, on voit l'écart entre, je dirais pas le rêve et la réalité, mais je dirais entre l'imaginé et la réalité. Donc ça, c'est vraiment la première période qui permet ça. Je vous réponds après, Khadija et Emmanuela, pas de souci. Ensuite, on découvre les gens avec qui on va travailler. Voilà. Alors, on a tous des collègues, quel que soit notre métier. Peut-être, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire encore une fois, hein, dans le chat, mais c'est vrai que on vit en fait avec nos collègues pendant 6 heures par jour, hein, peut-être 4 jours par semaine. C'est intense. On se voit souvent, on se voit aux récréations, parfois on mange ensemble, plus le soir on fait des réunions. C'est vrai que voilà, on découvre ce que c'est qu'une équipe pédagogique éducative parce qu'il y a les enseignants, mais il y a les ATSEM, les services civiques, l'AESH, hein, les partenaires du RASED, voilà, hein, les parents d'élèves. En tout cas, voilà, on découvre ce que c'est qu'une équipe éducative. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Ensuite, on conçoit et on anime les séances. Mais là, pour de vrai, parce qu'en face de nous, on a des élèves et que les élèves, on les a découverts, voilà, on les connaît maintenant, donc il faut bien concevoir, organiser leur apprentissage. Au-delà d'une quelconque titularisation, au-delà d'une quelconque réussite de notre part de l'année, hein, réussir, ça veut dire transmettre à tous nos élèves les apprentissages dont ils ont besoin. Donc, ce côté conception, et je l'ai mis exprès parce que je sais qu'il vous prend beaucoup de temps, que vous y passez beaucoup de temps. Il y a des outils, hein, qui existent pour un peu alléger la tâche. C'est important pour vous. Et après, parfois, on se rend compte en première période qu'entre ce qu'on a prévu et ce qu'on met en place, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est vraiment dans cette première période qu'on s'en rend compte. Ensuite, on gère les élèves et les parents. C'est pas péjoratif, hein, quand je dis gérer, hein. Gérer, ça veut dire dans le terme, voilà, hein, dans l'explication du mot gestion, c'est-à-dire qu'on va devoir s'occuper, aménager des temps, s'intéresser. On va devoir gérer, encore, je vois pas un autre mot, hein, des élèves ensemble et pas un individu. C'est ça la problématique de cette première période. On est confronté à
10, 20, 50, non, n'importe quoi, 10, 20, 25 individus. Hein, on a changé de siècle, alors il n'y a plus 50 élèves, mais en classe dédoublée, on en a 11, mais il y a aussi une pédagogie spécifique. Si vous en avez 20, 25, si vous avez un simple, double, triple niveau, hein, il y a bien une gestion à mettre en place. Et puis, il y a les parents qui sont nos principaux partenaires au sein de la coéducation, les parents qui sont là pour accompagner leur enfant, qui peuvent s'inquiéter pour leur enfant, au-delà de votre personne, hein, mais qui s'inquiètent pour leur scolarité, des parents qui sont aussi éloignés de l'école parfois ou très présents à l'école. Et nous, eh bien, en début d'année, première période, c'est là où on reçoit un petit peu toutes les informations qu'on a des parents. Il y a des parents, certaines années, qui sont disponibles pour nous accompagner à la piscine, d'autres années, pas du tout. Voilà, vous avez été sûrement confrontés à cela, hein, à des parents qui sont très partie prenante, à d'autres qui sont un petit peu plus éloignés, donc on se pose la question de comment on va faire pour échanger avec eux. Et si je vous l'ai mis là en bilan de la première période, c'est parce qu'il y a eu les évaluations nationales pour les collègues d'élémentaire, et c'est vrai que vous avez eu à rencontrer les parents. Donc, c'est une véritable gestion. Et pour les collègues de maternelle qui ne sont pas en reste, pourquoi? Parce que vous gérez au quotidien, en général, les parents qui viennent vous amener ou venir chercher leur enfant. Et puis, vous avez développé, et je vous assure que oui, et je vous assure que si vous regardez là un peu en arrière, vous allez voir tout ce que vous avez développé. Et ça, c'est important de le prendre en considération. Vous avez développé votre posture professionnelle, vous avez développé vos gestes métiers. Certains que vous ne maîtrisiez pas il y a encore 8 semaines. 2 mois, c'est rien 2 mois. Et en 7 semaines, vous avez fait un travail formidable hein, de développer véritablement vos gestes métiers, votre posture. Donc, c'est quelque chose qui vous prend de l'énergie. C'est aussi pour ça que vous êtes fatigué. Hein. Vous êtes fatigué du rythme, mais vous êtes aussi fatigué pour toute l'énergie que vous avez mis hein, dans la prise en charge de votre classe. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, peut-être, d'après vous, je ne sais plus qui me disait, c'était Khadija qui me disait le côté INSPE moins marrant, eh bien, on redevient étudiant pour certains d'entre vous. Et c'est pas facile, c'est une autre posture. Alors, 2 jours, une semaine, 3 semaines, 3 semaines. C'est vrai que ce côté redevenir étudiant, c'est pas toujours évident de trouver ses marques. C'est quelque chose qu'il faut véritablement, dans lequel il faut s'ancrer. Alors, avant d'aller au bilan, pour le drive, je vous renvoie, pareil, poser la question à Passion Pédagogie, parce que là, j'ai pas la réponse, j'avoue, sur moi. Sarah, vous avez l'impression que l'INSPE, c'est une redite de la prépa. Alors, c'est vrai que selon les cours que vous avez eus avec Objectif CRPE, hein, c'est vrai que vous avez déjà un bagage, mais c'est très bien. C'est important ce bagage, parce qu'en fait, ce bagage, vous avez quand même une partie à valider à l'INSPE. Hein, si vous êtes à 50%, je vous rappelle que vous allez être titularisé avec deux éléments, hein, l'avis de l'IEN et puis l'avis du directeur de centre de l'INSPE. Je vous renvoie pour les inscrits à l'interview que j'ai fait d'un directeur de centre, pas d'un directeur de centre, d'un responsable de centre INSPE qui expliquait vraiment bien comment cette validation se met en place. Donc c'est vrai que même si c'est une redite, ça doit vous donner encore plus de billes. Alors RPE, et on ne sait pas où on veut nous emmener dans la validation de notre année. Alors RPE, j'avoue que je ne connais pas l'acronyme. Si vous pouvez développer RPE, je pourrais peut-être mieux voir ce dont vous voulez parler. Valentin qui répond à Sarah en disant on est ici sur quelque chose de plus proche du monde réel dans les classes. Oui, c'est vrai. L'INSPE peut être très théorique ou pas. Ça va dépendre de comment, des cours que vous avez. Cependant, je reprendrai encore une fois le propos qu'avait tenu ce responsable de centre et qui disait que une grande partie des gestes métiers que l'on acquiert hein, de notre potentiel professionnel, on va l'acquérir effectivement sur le terrain en parlant aux collègues, comme ça, en faisant des expériences, en agissant.
Mais ces gestes métiers, ces apprentissages ne seront jamais développés si on n'a pas de théorie. C'est-à-dire que la théorie qui peut paraître très lointaine, en fait, c'est ce qui, au fur et à mesure, va vous permettre de comprendre et d'asseoir et de maîtriser pleinement toute votre posture professionnelle. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu, des fois totalement en décalage, hein, je vois ce que vous voulez dire, mais en fait, sachez que tous ces apports théoriques, hein, vous allez pouvoir les mettre en perspective au fur et à mesure de l'année, avec votre pratique de classe. C'est vraiment, vraiment important. Oui, tout à fait Valentin, je vous rejoins, les 2 sont vraiment complémentaires. Alors, pourquoi faire un bilan? Continuez à me parler dans le chat avec grand plaisir. Je suis ravie d'échanger avec vous, hein, et puis j'essaye de faire au mieux, bien sûr, pour y répondre au fur et à mesure, sans me couper dans mon propos parce que ça peut être un petit peu dérangeant. Alors, pourquoi faire un bilan? Pourquoi on dit toujours ce bilan de première année? Alors, je me suis dit quand même c'est important ce bilan. C'est important d'abord pour vous. Et moi, je trouve que il faut pas s'oublier. Il faut pas s'oublier en tant qu'enseignant. On est vraiment la pierre angulaire, hein, une des pierres angulaires. Il y en a d'autres, mais on est un élément essentiel au rouage de l'école. Donc, il faut savoir faire un bilan pour soi. D'abord, je vous ai mis travailler son sentiment d'efficacité personnelle. Et là, je vous renvoie à ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire, on a développé notre posture, on a développé nos gestes, on a géré des élèves, on a conçu des séances. C'est quand même énorme. C'est énorme le travail que vous avez fait là, durant cette première période. Soyez fiers de vous, soyez contents de ce que vous avez fait. Alors peut-être qu'il y a des choses encore à comment dire, à changer, mais toute sa vie, hein, on va développer nos gestes, hein. Mais en attendant, vous avez mis vraiment à jour d'immenses compétences, vous avez développé ces compétences euh, de par la connaissance du terrain, de par votre attitude en classe et puis vos savoir-faire. Je pense que ce que vous n'arriviez pas à faire le premier jour, le deuxième jour, quant à l'autonomie des élèves, quant à la gestion de rentrer le groupe classe en classe, quant à finir une séance, faire une séance de PS par exemple, toutes ces choses-là que peut-être vous ne maîtrisiez pas au tout début de septembre, maintenant, là, si vous regardez avec, en toute conscience, vous pouvez dire oui. Ouais, ouais, non, ouais. Vraiment, je peux avoir un sentiment d'efficacité personnelle parce qu'effectivement, j'ai développé beaucoup de mes actions, beaucoup de mes gestes. Ce bilan, donc, il doit vous servir aussi pour travailler votre confiance en vous. Ça, vous avez peut-être passé des moments différents, on pourra en parler si vous voulez, mais euh, par exemple, il y a eu la visite de votre tuteur là, hein. Ça a pu vous bousculer dans vos représentations, ça a pu vous bousculer sur ce que vous proposiez, ça a pu vous réconforter. Mais quoi qu'il en soit, ça doit vous permettre de vous ancrer dans ce métier. Et quand je parle d'ancrer, vous voyez, je parle vraiment de s'y tenir, hein, et de ne pas tanguer, mais vraiment de s'ancrer. Donc ce bilan, il doit vous permettre aussi de travailler votre confiance en vous. Prendre conscience de vos réussites. Ça, j'ai réussi. Est-ce que vos élèves sont contents de venir à l'école? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vos élèves sont, voilà, est-ce qu'ils viennent avec le sourire? C'est une réussite. Est-ce que vous le disiez tout à l'heure, hein, dans le chat, voilà, contente de venir à l'école? Est-ce que vous avez développé des choses, vous n'arriviez pas à le faire, maintenant vous y arrivez? Je suis sûre que oui. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre soit de rester motivé, soit de vous remotiver. Et je le dis en sachant de quoi je parle, parce que cette fin de première période peut être pour vous, certains d'entre vous, encore une fois, propice à la démotivation, aux hésitations, aux doutes. Encore une fois, peut-être que l'écart entre ce que vous aviez imaginé et ce que vous vivez, en fonction de là où vous enseignez, l'écart est important. Peut-être que vous êtes confronté à une organisation de classe ou à une structure de classe complexe, quadruple niveau.
des élèves qui peuvent être difficiles, hein, dits difficiles à gérer. Euh, une structure qui vous propose pas tous les outils que vous aviez imaginés. Vous êtes féru de numérique, pendant cet été, vous êtes informé sur tout ce qui est TBI, etc. Vous arrivez dans une classe, il n'y a pas de numérique. Bon, donc c'est vrai que ce bilan, il doit vous permettre de vous remobiliser, de vous remotiver. On n'a pas réussi, c'est pas grave, on réussira la prochaine fois. C'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut développer. Hem Et puis pour les élèves. Alors là, autant pour vous, c'est essentiel parce que je veux vous mettre au centre, hein, de mes préoccupations. Et puis, vous avez, vous, au centre de vos préoccupations, vos élèves. Et ce bilan pour vos élèves, il est important de le faire aussi. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir là réfléchir aux difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quant je sais pas moi, à la gestion des élèves? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans l'enseignement d'un domaine d'apprentissage, hein? C'est important de pouvoir le noter parce que comme ça, vous allez pouvoir penser à la continuité des apprentissages au travers de votre progression. Oh là là, mais vous allez me dire, mais j'ai pris du retard en fait là. C'est pas grave. Vaut mieux prendre du temps pour installer le cadre de la classe en début d'année et puis après, voir comment on organise les apprentissages. D'accord? Il y a jamais s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, à une difficulté, il y a toujours une solution à trouver. Et puis, pour les élèves, hein, pouvoir expérimenter de nouvelles choses en s'appuyant sur le bilan que l'on a fait de cette première période. Donc, c'est vraiment, vraiment important, ce bilan, de le faire. Alors, si je vais voir du côté du chat, Sarah nous dit que vous avez eu un souci d'affichage. Vous vous attendiez à quelque chose de concret à l'INSPE, je suppose des situations à mettre en place en classe tout de suite. Et Valentin répond, lui demande si elle les trouve sur Passion Pédagogie. Alors, Sarah répond qu'elle n'a pas réussi à intégrer toutes les ressources de Passion Pédagogie dans mon emploi du temps. Peut-être en P2. Alors, c'est vrai que je reprends, puis après Estelle, hein, je viendrai compléter votre remarque. C'est vrai que la plateforme, on travaille dessus. Alors, je veux pas m'avancer, mais on a essayé de travailler sur comment vous la rendre la plus lisible possible pour ceux qui la connaissent, les inscrits. C'est-à-dire que vous voyez comment elle se fait en fait pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, hein, vous avez différentes fenêtres qui amènent sur préparer sa classe, préparer la rentrée, etc. Je pense que on gagnerait en lisibilité, hein, comme le dit Sarah, on gagnerait en lisibilité de pouvoir vous mettre véritablement par domaine d'apprentissage, par exemple. Hop, vous cherchez une ressource justement en art. Brigitte Desroches a fait des ressources. Vous cherchez des ressources dans tout ce qui est, par exemple, français. Aurélie a fait des vidéos, Brigitte Hassler a fait des vidéos, Linda en sciences, Alain vous parle du travail d'inspecteur. Enfin, vous voyez, tout le monde. Hein, Mathieu vous fait des vidéos et j'oublie un collègue IEN. Je m'en veux, je m'en veux. Son nom m'échappe. Tout le monde participe en fait pour rendre cette plateforme la plus complète possible pour répondre à vos besoins. Donc plus vous pourrez cibler facilement peut-être vos besoins et mieux ce sera. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Estelle, donc je reviens avec vous, hein, vous disiez inquiète de ne pas avoir assez avancé dans les apprentissages, mais pour le moment, le tout c'est le bien-être, hein, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. À chaque jour suffit sa peine, hein, comme on le dit. Alain et puis le collègue IEN qui faisait la CSE. Oh, je m'en veux d'avoir oublié son prénom. Et puis il y a d'autres intervenants aussi, hein, des intervenants spécialisés, des intervenants qui voilà spécialisés pour les élèves à besoins particuliers. Hein. C'est vrai que
Passion Pédagogie essaye à chaque fois de répondre aux besoins avec Gilles, merci Khadija, Gilles, qui est de très très bons conseils aussi en tant qu'IEN, hein, en plus. Alors en plus, voilà, hein, il amène son expertise, comme les conseillers pédas, les formateurs les amènent également, hein, pour répondre à vos besoins. Donc, je reprends Estelle, n'ayez pas peur, hein. Vous avez plusieurs niveaux. Vous avez peur d'en privilégier un plus que l'autre. Là, moi, je vous dirais, prenez votre cahier journal et le soir, analysez. Mettez un point là où vous étiez. Voilà. Euh, hop, une barre si vous étiez qu'avec les CE1. Un point si vous avez passé 2 minutes avec les CM1. Vous faites ça à chaque le midi et le soir. Et après, vous aurez vraiment un relevé factuel et non pas un ressenti. Parce que souvent en classe, on a tous des ressentis. C'est pour ça qu'il faudrait faire des fiches. Vous savez, comme en maternelle, hein, les collègues le font sûrement en maternelle, des fiches où on va noter un peu les relevés, relevés d'observables de ce que l'on voit de notre classe, de nos élèves. Eh bien, essayez, Estelle, de faire pareil avec votre cahier journal. Notez là où vous étiez avec chacun de vos groupes. Et là, factuellement, vous pouvez dire, ah oui, je passe plus de temps avec les CE1. Ou alors, ça se trouve, vous allez dire, ben non, en fait, bah non, quelque part, ça s'équilibre sur la semaine, hein. Essayez de le faire, comme ça vous allez vraiment voir comment vous allez pouvoir vous réorganiser. Après là, Estelle, on est voilà, hein, on est un peu calibré par le temps, hein. Oui, et Brigitte Asseler et Gilles Massico, très bien, Valentin. Une vraie plus-value à tout ce qui touche cette réalité du terrain afin de nous permettre de répondre aux attentes de l'institution. Oui, c'est vrai, j'avoue que on peut trouver, hein, alors soit sur la plateforme, soit au travers des mentorats ou des lives, des éléments de réponse pour que vous puissiez avancer plus sereinement, hein, c'est le nom de la formation dans cette année. Alors, on avance un peu. Les vacances. On y est en plein dedans. Alors certes, vous êtes avec nous ce soir, avec moi ce soir, je parle pas de moi à la première personne du pluriel encore. On est tous ensemble ce soir. Bon, c'est une petite exception qui va confirmer la règle. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances? Alors vous avez vu déjà, pensez à vous, dormir, ne rien faire et des activités plaisir. Vous en avez besoin. Franchement, vous avez besoin de recharger les batteries, hein, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. C'est vraiment important de penser à vous. Alors vous allez me dire, oui, mais moi en classe, hein, disait le, une collègue là tout à l'heure, je pense à l'école tout le temps. C'est vrai, mais en arrière-plan. Là, en premier plan, mettez-vous, hein, c'est vraiment important. Alors, quand même, pensez à la classe, pas sur les 15 jours, mais sur une petite. Alors après, on travaille tous différemment. Vous avez envie de vous consacrer 4 jours à l'école? Faites. Vous avez envie de faire 1 heure par jour? Faites. On travaille tous différemment. On travaille vraiment tous de manière. Certains ont besoin d'avoir un grand temps pour pouvoir s'organiser, pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre vous iront travailler à l'école, peut-être que d'autres préfèrent travailler de chez eux, hein. Moi, j'aimais bien aller un peu à l'école pour voir. Je dis j'allais parce que cette année, je suis à 100% à l'INSPE, mais jusqu'alors, j'ai eu pas mal de métiers dans le monde de l'éducation nationale, mais j'allais à l'école pendant les vacances pour me préparer mes fichiers d'autonomie, par exemple, mes cahiers de ma lecture. J'allais à l'école pour organiser les choses que je pouvais anticiper sur toute la période suivante. Comme ça me libérait du temps aussi pour moi. Voilà, j'aimais anticiper, aller à l'école, faire les photocopies quand il y a personne, pouvoir m'organiser, écouter de la musique, boire mon café et puis, prendre mon temps pour relier, pour revoir, ranger un peu la classe, faire le point au calme. Voilà, mais ça, c'est mon fonctionnement. D'autres collègues, n'agissaient pas du tout comme ça, n'agissent pas du tout comme ça, préfèrent travailler chez vous. Vous préférez plus, travailler comment vous? Chez vous, à l'école? Ah, alors Nadia nous dit que sa classe est occupée par le centre de loisirs. Effectivement, vous allez avoir du mal d'aller travailler à l'école, dans votre classe, mais peut-être à l'école. Et puis des fois, là encore, ça va, mais ils coupent le chauffage des fois dans les écoles. Donc, j'avoue que vacances d'hiver, travailler dans l'école, des fois, ça peut être un peu compliqué. Reprendre la progression, on en a parlé tout à l'heure, vous savez, hein, adapter un peu, hein. Voyez, vous avez pris du retard sans que ce soit vraiment du retard.
Voyez, faites le lien avec la progression que vous aviez établie. Voyez un peu là où vous devez reprendre, si vous allez le reprendre en séance ou est-ce que vous allez le reprendre autrement. C'est important de pouvoir faire ça. Imaginons, je ne sais pas si c'est le cas, imaginons que vous étiez lancé dans une œuvre de littérature, une œuvre littéraire quelle qu'elle soit, et vous n'avez pas eu le temps de finir. Moi, un petit conseil, voilà, vous reprenez l'œuvre en début de période suivante et puis vous faites un petit retour avec vos élèves. Vous finissez comme ça, vous relancez pas, coupez. Si la coupure est trop longue, ça sert à rien de véritablement reprendre un apprentissage. Vous voyez, sur une œuvre littéraire, on peut en repartir sur une autre œuvre. Pensez à vos projets, aux activités, aux supports, comment vous imaginez, comment vous pouvez voir. Et puis prenez de l'avance, encore une fois, je vous en ai parlé un peu, prenez de l'avance sur ce qu'il est possible de prendre comme avance. Des fois, organiser toute sa période, c'est pas bon parce que ça n'avance jamais comme on veut. Mais par contre, sur un certain nombre de supports dont j'ai parlé, l'autonomie, la lecture, organiser, je sais pas moi, la séquence, si vous avez, on va parler de la seconde période, hein. Si vous avez des projets spécifiques, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut bien sûr utiliser, hein, qu'on peut bien sûr prévoir, anticiper, qu'on soit en maternelle ou en élémentaire. Ça change pas. Donc, pendant ces 15 jours, on pense à soi, on pense à la classe et je vais répondre à certains d'entre vous, on pense aussi à l'IFSEC ou à l'INSPE. Alors, vous me dites: «J'y suis allée hier pour ranger» et vous y retournez la semaine prochaine pour déplacer les tables, préparer les photocopies pour la période suivante. Hop. Eh beh, oui, vous avez entièrement raison. C'est vrai que, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir alors je plisse les yeux parce que j'ai ma vue qui baisse. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut totalement anticiper. Voilà. Vous avez envie de changer le plan de votre classe. Excellente remarque. Vous avez envie de changer, l'organisation de vos tables. Vous avez envie de changer votre bureau de place. J'avais un collègue, il changeait de son bureau de place à chaque période. Heu, Pourquoi pas? Effectivement, on le fait mieux là pendant les vacances au calme, hein, et puis on repart sur autre chose, tout à fait. Dernier point à faire pendant ces 15 jours pour vous, collègues qui êtes à l'INSPE ou à l'IFSEC, hein, selon public ou privé, reprenez vos comptes rendus. Reprenez, alors ça, c'est valable pour tout le monde, hein, si vous êtes PES, même voilà, hein, PES 100 ou 50. Reprenez vos comptes rendus, passez le temps de la réception, on le lit peut-être fébrilement. Si vous n'êtes pas d'accord avec vos comptes rendus, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il faut absolument recontacter vos tuteurs et demander gentiment, poliment, mais fermement. euh, voilà, plus d'explications. Je n'avais pas compris lors de notre échange que ce point était à retravailler. Pouvez-vous m'en dire plus? Voilà. Donc reprenez ces comptes rendus, prenez le temps. Alors là, je parle vraiment, hein, je sors mon étiquette formateur. Prenez le temps peut-être de regarder les liens que vous ont indiqués vos formateurs. Euh, Comme beaucoup, voire tous mes collègues, je mets des liens. Je sais que c'est difficile quand j'envoie mon compte rendu au 15 septembre. C'est difficile d'en prendre connaissance parce que, comme on l'a dit, on a la tête sous l'eau, dans le guidon, etc. Par contre, je mets des liens pertinents, bien évidemment. Pourquoi? Parce que je sais que ça peut vous aider. Eh bien, les vacances, c'est peut-être un bon moyen pour, voilà, on vous a mis un lien pour la résolution de problèmes, pour l'affluence, pour la gestion d'une classe de petite section, pour des activités en motricité. Prenez le temps d'aller voir les liens, prenez le temps de voir si les éléments qu'on vous a apportés peuvent vous aider. Là, les vacances, je trouve que c'est pas mal propice pour ça, hein, comme timing. Si vous êtes T1, T2, T3, vous avez peut-être aussi eu des visites, hein, de conseillers pédagogiques. Prenez le temps aussi de vous approprier le compte-rendu pour voir s'il y a des éléments de support, des outils qui vous ont été proposés et qui pourraient vous aider. Anticiper les demandes, c'est par rapport à certains enseignants, certains INSPE. Alors là, je ne m'engage pas puisque chaque INSPE gère sa maquette, hein, mais vous pouvez avoir des devoirs ou des choses à rendre, à compléter, seul, en binôme, etc. Bon, bah, on peut toujours prendre un petit peu de temps pour voir. Et puis, alors, je ne sais pas si le collègue qui me parlait excusez-moi, je reviens un peu en arrière.
Euh, le RPE, là, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas eu ma réponse, mais si c'est en lien avec, alors, TER, écrit réflexif, dossier, vous savez, le document, l'écrit que vous devez rendre, euh, sur lequel vous passez pour certains un oral d'ailleurs, hein, que vous soutenez, un peu comme un mémoire. D'autres, c'est que à l'écrit. Pour valider une partie de votre diplôme universitaire ou de votre année, en général, on vous demande de faire un premier jet pour décembre. Donc, c'est important de pouvoir un peu s'y pencher. J'avais fait l'année dernière et je referai cette année là, un live période prochaine, hein, justement en P2, sur cet écrit réflexif, sur comment, qu'est-ce qu'on attend de vous exactement. En restant très général, puisqu'en fait chaque INSPE gère encore une fois cet écrit comme il le veut. En revanche, il y a un cadrage, hein, comme toujours, un cadrage institutionnel pour cet écrit. Donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir répondre à... Ah, objectif CRPE, pardon, d'accord. RPE, ok. Merci beaucoup Valentin qui a répondu à ma question de savoir ce que c'était. Donc cet écrit réflexif, ce dossier est important pour vous. Donc voilà, je ferai un live courant de l'AP2 sur comment s'organiser, quelles attentes, comment organiser une problématique, hein, si vous êtes un petit peu éloigné. Oui, non, mais c'est pas grave ça, hein, vous inquiétez pas. Alors, c'est bon pour vous, pour ces vacances? Moi, les élèves et l'INSPE. Alors, vous êtes toujours avec moi. On arrive à la fin de cette intervention, hein, mais j'ai encore pas mal de temps devant moi imparti et je pourrai répondre à vos questions si vous en avez, bien sûr. Qu'est-ce qui m'attend en P2? Est-ce que vous avez un horizon d'attente? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous anticipez de cette période 2, hein, des vacances de... Allez-y, hein, dites-le moi dans le chat. Qu'est-ce que vous anticipez, vous, en tant que professeur des écoles, de cette P2 qui va commencer le 2 novembre et qui va se terminer euh, comment dire, à la mi-décembre? Qu'est-ce que vous redoutez? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qui vous êtes déjà projeté sur cette période et il y a déjà des choses sur lesquelles vous vous interrogez? Dites-moi un petit peu. 5 périodes, on commence la deuxième, on a fait le bilan de la première. Alors, est-ce que vous avez des éléments à me fournir? Non? Ah, bricolage et... Oh là! Euh, bricolage et... Alors là, vous avez dû... et chant de Noël! Merci Estelle. Bricolage et chant de Noël. Et oui, voilà, voilà, voilà. Ça, c'est très bien Estelle. Un premier thème, Noël. Deuxième thème, Khadija, vous l'avez. Les évaluations, le LSU et pour les collègues qui sont en maternelle, le carnet des apprentissages. Deuxième élément, bah c'est bien, au moins vous savez, vous avez un bon horizon d'attente là, hein. Là, je ne peux que vous féliciter sur les points saillants de cette deuxième période. Alors effectivement, cette deuxième période, il faut s'attendre en quoi? Et là, je réponds à la collègue qui disait aïe aïe aïe, je vais avoir du mal avec mes petites sections. Quand même beaucoup moins qu'au début de l'année, vous savez. Même s'il y a eu 15 jours de pause, même si vous avez été absente, vous êtes partie en stage ou que sais-je, hein, vos élèves de petite section, ils vont beaucoup plus vite. Alors, ça va peut-être être difficile le premier jour parce qu'il va falloir quitter papa, maman. On va retrouver cette collectivité qui est vraiment violente, alors que moi, je suis toute seule, tranquille, chez moi, j'ai mes jouets à moi, et là, je me retrouve à partager avec 25 autres élèves. Je vais aux toilettes avec 25 autres élèves en même temps.
On m'oblige à m'asseoir sur un banc, c'est violent, hein. Donc j'étais tranquille là pendant 15 jours et là ça recommence. Par contre, je sais que quand même, moi j'ai apprécié parce que j'ai pu faire de la pâte à modeler, j'ai pu découvrir des puzzles et puis je joue dans la cour avec des jeux. Donc vous n'allez pas avoir tant de mal que ça à récupérer votre groupe classe, que ce soit des petits ou des grands. Et là, vous allez déjà voir une différence. Vous allez voir des élèves qui vont attendre cette rentrée. Hein, parce qu'il faut pas se leurrer, ils s'ennuient quand même des fois. Hein. Nous, on s'ennuie pas en vacances, mais des fois, pour certains d'entre eux, 15 jours, c'est très long. Donc, ils vont être contents de revenir à l'école. Ils vont être un peu excités, hein, parce que ils vont retrouver les copains. Ils vont vous retrouver, ils vont être heureux, ils vont être contents. Donc, vous n'allez pas avoir tant de mal que ça. Il y aura peut-être besoin, lundi de la rentrée, de faire un petit retour sur les règles de vie. On me rappelle vite fait les règles de vie pour qu'on puisse tous être au top dans la classe. Et voilà. Et après, c'est reparti. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et puis, ils connaissent vos attentes, ils vous connaissent. Hein. Ils savent quelles sont vos attentes, quelles sont peut-être vos limites, quelles sont vos demandes. Donc, ils vont y répondre de manière un peu plus facile qu'au début de l'année où ils vous ont découvert, où ils ont eu besoin de temps pour, euh, pour, pour s'y faire, si je puis me permettre. Là, non. Hein, d'accord? Ils vous connaissent, ils savent comment vous êtes, donc ça va être plus rapide. Ils vont être fatigués. Ils vont être fatigués, c'est physiologique. Hein, les journées vont raccourcir. Il va faire nuit tard le matin, il va faire nuit tôt le soir. Leurs journées vont être comme les vôtres, rythmées, hein, d'accord. Le matin, on va avoir le temps de rien faire, puis le soir, on va rentrer à la maison, il va faire nuit, donc voilà. Donc ils vont être très vite fatigués. Euh, on va commencer à rentrer dans le froid. Enfin, ça dépend où vous êtes. Hein, si vous êtes à La Réunion ou là, vous êtes en plein dans l'été. Mais c'est vrai que selon, vous allez peut-être rentrer dans les temps un peu plus froids. Hein. Euh, il faut avoir le temps de s'habituer, hein, qu'on ait 3 ans ou 8 ans, hein, ou un peu plus. Et puis, ils vont être énervés. Alors, c'est sûr que là, je ne vous cacherai pas que ce dont nous a parlé Estelle, à savoir Noël, ça énerve en général les enfants. Mais ça les énerve pas tant que ça, en fait. Ça les énerve parce qu'on leur en parle beaucoup. Parce que autour d'eux, on leur en parle. Et ils vont faire les courses, on leur en parle. Ils regardent la télévision, on leur en parle. Les affichages, on leur en parle. En fait, quelque part, voilà, ils sont plongés, c'est un moment un peu plus festif où on va faire des bricolages, effectivement, des chants de Noël. Donc, c'est vrai que c'est une période, voyez, où ils connaissent le cadre, mais ils vont être fatigués. Par contre, je vous ai marqué, ils ont déjà remobilisé leurs connaissances. C'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est. Ils sont re-rentrés après les 2 mois de pause, là. Ils ont quand même 7 semaines là hein, dans les jambes, donc ils ont déjà remobilisé leurs connaissances. Ils se sont déjà repositionnés en tant qu'élèves. Donc vous allez y gagner pour cela. Hein. Franchement, vous allez y gagner. Donc vous allez attendez-vous à avoir des élèves qui sont peut-être fatigués, énervés en fin de période, hein, plutôt vers décembre. Euh, mais par contre, des élèves un peu plus, comment dire, impliqués dans leur métier d'élève. Ça, c'est sûr. Et puis, dans certaines régions, profitez. La neige. La neige, c'est quelque chose quand vous avez des enfants de moyenne ou grande section, voire CP, selon les régions, c'est peut-être la première fois qu'ils vont voir de la neige tomber. Euh, c'est un événement qui est pour eux énervant, excitant et ils vont vous dire c'est Noël. Non, c'est pas Noël. Donc vous allez pouvoir faire une petite séance sur les différents états de l'eau peut-être. Là, je me mets en tant qu'enseignante, mais il faut aussi accepter cet énervement. Vous voyez, il faut accepter cette chose qui arrive comme quand là peut-être vous avez observé les feuilles qui tombaient des arbres. Bon, ben voilà, hein, les feuilles qui changent de couleur selon où vous êtes, les arbres. C'est très coloré, c'est aussi très beau à voir. Euh, il faut pouvoir s'approprier hein, chacun de ces petits éléments. Alors, Sarah nous dit que vous allez faire une sortie au jardin des plantes avec mes petites sections. Eh bien, ça, c'est une idée qui est bonne. Moi, j'ai accompagné une classe petit moyen à Paris. Je ne suis pas de Paris.
je suis de province. 2 jours à Paris en prenant le métro, j'en garde encore un souvenir et j'étais très très jeune, hein, donc c'est top. Et puis le jardin des plantes, c'est sympa à faire avec les enfants. Oui, c'est vrai qu'Adidja, le sucre dans le chocolat, des fois, ça énerve aussi. Vous avez raison. Donc, on s'attend à avoir des élèves contents, énervés, mais aussi des enfants qui sont plus élèves. Et puis votre posture. Alors votre posture, elle est plus la même. Je vous assure, elle n'est plus la même du tout. Quand on rentre dans une classe, qu'on est formateur, entre la visite qu'on vous aura fait en P1 et puis peut-être celle que vous allez avoir en P2, vous n'allez pas du tout avoir la même posture. Déjà, vous voyez, le collègue qui disait qu'il est allé Mouria qui disait qu'elle allait dans la classe pour changer les tables de place, préparer les photocopies. Ça, vous l'avez peut-être pas fait dès le premier jour. Là, ça y est, vous avez votre classe, vous la connaissez, vous allez y aller, et puis vous allez préparer votre classe. Voilà, l'organiser comme vous voulez. Donc, votre posture n'est pas la même et tout de suite, vous allez récupérer vos gestes professionnels. À force d'années, on acquiert des automatismes. Eh bien, ces automatismes, vous voyez, ils sont en train de se mettre en place. Et ils sont en train de s'affiner. Quand on répondait peut-être de manière globale à une problématique, là, hop, on va recadrer. Hein. Parce que c'est ça qui va c'est la première période vécue qui va vous permettre de mettre ça en place. Parce que vous avez fait le bilan aussi. Donc, vous allez vous projeter d'une manière différente dans cette pour cette deuxième période. Et puis, votre connaissance du terrain, elle est là. C'est-à-dire que de l'espace imaginé, là, vous connaissez votre espace. Et au lieu d'être l'inconnu auquel vous êtes confronté, là, ça va devenir un allié. Parce que vous connaissez votre classe, parce que vous connaissez votre école, que vous connaissez vos collègues, vous connaissez les parents, vous connaissez le matériel qu'il y a dans l'école. Et tout ça, vous l'avez acquis en première période. Eh bien, maintenant, cette classe, cet espace va devenir un allié. Ça va être, au lieu d'être une inconnue que vous avez dû vous approprier, dompter peut-être parfois, là non. Maintenant, vous le maîtrisez. Et donc, obligatoirement, votre posture va changer. Vous allez être beaucoup plus sûr de vous et vous allez être beaucoup plus partie prenante véritablement dans les projets qui se mettent en place. Donc ça, c'est une certitude. Et puis, vous voyez, j'y avais pensé. Effectivement, vous allez avoir à remplir vraisemblablement, parce qu'en général, si vous êtes en semestre pour le LSU, alors c'est peut-être un peu plus tardif des fois, janvier, février et puis après juin. Mais si vous êtes 3 fois à remplir le LSU, il y a ces 2 possibilités-là, vous allez devoir le remplir en décembre. J'ai fait un live, je referai sûrement une intervention sur le LSU et puis le carnet des apprentissages pour répondre à vos questions. Je sais que l'année dernière, hein, les collègues avaient été nombreux à participer parce que des fois on est seul face à ce LSU, face à ce carnet des apprentissages en maternelle, et qu'il faut pouvoir le remplir le plus sereinement possible, sans y passer 24 heures non-stop un samedi dimanche, parce que j'en ai 25 à faire et que là, faut que je le fasse. Et il faut que je le rende puisque de toute façon, les élèves vont repartir avec. Donc ça aussi, ça s'anticipe. D'accord? Le LSU, il se prépare, il s'anticipe. Le carnet des apprentissages aussi. Attendez-vous donc à ce que cette place de l'évaluation, on va dire institutionnelle, puisqu'elle y est, hein, là, elle soit présente dans votre vie et dans votre vie professionnelle de la deuxième période. Voilà, c'est quelque chose à savoir, à garder en tête, voyez, cette évaluation. Comment je vais m'organiser? Vous allez peut-être rencontrer les familles, hein. Dans certaines écoles, on remet le LSU un peu comme au collège, hein, où on reçoit les familles. Bien, sur la plateforme, hein, Aurélie, Brigitte Desroches et puis moi-même, on a fait des vidéos sur comment organiser un entretien individuel avec des parents en maternelle ou en élémentaire. Comment on s'organise, comment on la commence, comment on la déroule et comment on la finit. Comment on présente des évaluations, comment on présente certaines difficultés qui se présentent, comment on va accompagner la famille, accompagner l'enfant.
C'est une très grande partie de notre, comment dire, posture professionnelle qu'il faut, bien sûr, prendre en considération. Mais vous avez eu l'expérience à la première période des rencontres suite aux évaluations nationales. D'accord? Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur ces compétences développées pour pouvoir rencontrer les parents à la deuxième période. D'autres attentes, les projets. Alors, je crois que c'est Estelle qui nous en a parlé, hein. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans le chat, hein, je vous lis pour savoir si vous avez vous aussi des projets. Alors, les projets sont multiples. Sarah nous parle d'une sortie au Jardin des Plantes, effectivement. Il peut y avoir des spectacles de fin d'année organisés par l'école ou par la collectivité, hein, qui offre un spectacle aux élèves. On peut penser à des chants de Noël, on peut passer aussi à un marché de Noël dans dans certains endroits, hein. Donc moi, je l'ai fait un certain nombre d'années. On prend du temps sur cette P2 et on le prévoit dans l'emploi du temps pour créer des objets. Alors, des collègues se lancent des fois dans des objets techniques en lien avec euh, la, excusez-moi, l'électricité. On peut faire travailler avec des matières spécifiques. On peut aller ramasser des pommes de pin dans la cour de récréation si vous en avez. Je parle de véhicule, hein. Et puis en faire, les coller, etc. En faire, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, en marché de Noël. Faire créer les enfants. Il y a un but aussi, un objectif, montrer, faire voir, utiliser peut-être des supports qu'on n'utiliserait pas d'habitude. Donc, en général, il y a pas mal de projets autour de Noël qui se mettent en place en P2, effectivement, et qui prennent du temps. Donc, il faut adapter la journée. Quand on a un marché de Noël à faire, je ne sais pas si c'est ça dont vous parliez, Estelle, avec le bricolage, mais bah, ça veut dire qu'on va peut-être banaliser une heure selon notre niveau de classe, hein. On va peut-être banaliser un moment dans notre journée parce que on va créer des objets et que quand je commence à sortir la colle, les chenilles, etc., enfin les chenilles, hein, vous voyez ce que je veux dire, et les différents objets, ben, si je vais pas me lancer pour une demi-heure, hein, en CP, je vais me lancer pour un peu plus de temps. J'ai besoin de m'organiser. Pour ça, je fais des ateliers parce que je peux pas tout faire. Donc, quels sont les ateliers bricolage que je peux laisser en autonomie? Je sais que j'ai des élèves qui vont très vite saturer, donc il faut que je prévoie une autre activité un peu plus autonome, peut-être de jeu collectif, hein, que l'on a déjà travaillé. Ça peut être des jeux de dominos, de cartes ou autres, hein. On en trouve pas mal dans les écoles ou des puzzles, etc. Comment je vais organiser ma classe pour faire face à cette demande? Ça peut être une expo de fin d'année et en fait, vous aurez la même chose peut-être en P5, qui est beaucoup plus longue par contre. Vous voyez, c'est un peu tronqué. Celle-là, cette période, elle doit faire 7 semaines, hein, je pense, un truc comme ça. Bon, en fin d'année, on a quand même beaucoup plus de temps. Donc voilà un peu les attentes par rapport à cette deuxième année, deuxième période, excusez-moi. Et puis, encore une fois, hein, pour l'INSPE, il y a souvent un premier rendu qui vous est demandé, au moins une visibilité sur votre bibliographie peut-être ou sur votre problématique. Mais ça, je ne m'engage pas pour tout, encore une fois, tous les INSPE. Mais on peut le rencontrer. Donc, moi, j'en ai fini avec ce petit bilan de première période, perspective sur mes vacances, perspective sur la deuxième période. Est-ce que vous, dans le chat, vous aviez des questions à poser ou des remarques à faire ou des demandes, hein, peut-être à faire par rapport à ce que je vous ai présenté, ce dont je vous ai parlé? Est-ce que vous avez des remarques? Alors, je peux pas l'afficher, hein, en live public, je peux pas afficher le chat. D'habitude, je l'affiche. C'est en replay, c'est quand même intéressant de pouvoir voir ce que les collègues ont dit. Mais là, je, je me dis non, vous n'avez pas de questions. Je vous ai perdu en cours de route ou vous êtes plongé. Quelle heure il est là? 19h30. Est-ce que vous aviez des questions sur cette partie-là? J'attends un peu parce qu'il y a toujours un petit écart en fait entre ce que je dis et puis les questions dans le chat.
En tout cas, je vais attendre un petit peu, hein. En tout cas, c'est vrai que, alors, peut-on faire alors vous pouvez vous organiser. J'ai une question d'Estelle, peut-on faire plus de géographie, vous voulez dire? Ou de géométrie? En fait, si vous regardez bien dans les programmes, hein, les horaires sont donnés d'une part, de manière hebdomadaire et d'autre part de manière annuelle. Pourquoi? Parce que ça laisse une légère liberté à l'enseignant de pouvoir organiser ses apprentissages. Il y a des collègues qui font, hem, alors là, Estelle, excusez-moi, je vous coupe, s'organiser, hein, chantier, c'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-moi. Vous savez, c'est le soir un petit peu, hein. Je suis comme vous, je suis un petit peu. Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Prenez le temps, il n'y a pas de souci. Euh, Si je reviens à mes horaires, hein, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Par exemple, là, vous préparez, vous avez une chorale de fin d'année. Vous savez que vous allez faire beaucoup de chants en P4, P5. Bon, eh ben, vous pouvez peut-être privilégier les arts visuels, les arts plastiques, pardon, là, en P2, P3. euh, et puis, adapter comme ça, hein. Vous pouvez vraiment faire euh, des, d'accord. Vous pouvez faire, plutôt, je sais pas moi, vous avez, bah, la collègue qui va visiter le jardin des plantes, on peut imaginer que vous ayez un projet de visiter, je sais pas, je dis au hasard le château de Versailles. Eh bien, peut-être que vous allez privilégier peut-être une entrée plus importante en histoire, qu'en géographie. Alors, si vous avez pris du retard, là, je pense que c'est ça, Estelle, votre question. Vous avez pris du retard en P1, il y a des choses que vous n'avez pas fait. Là, j'ai changé dernièrement avec des collègues sur différents éléments qu'ils n'avaient pas pu mettre en place parce qu'ils avaient perdu beaucoup de temps en méthodologie, en fait. En géométrie, c'est pour ça que je vous parlais de la géométrie. En géométrie, beaucoup de temps à prendre sur le positionnement des doigts sur la règle, beaucoup de temps à prendre, vous voyez, sur certains éléments. Et dès lors, il a fallu, il faut là qu'ils arrivent à raccrocher les wagons, je dirais, hein, pour en P2. Donc c'est vrai que c'est possible, hein. Et là, Estelle, si vous demandez si vous pouvez vous organiser pour, vous n'avez pas tout traité en P1, essayez de voir, faites le bilan, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Essayez de faire le bilan et de voir euh, quels sont les éléments qui vont être nécessaires pour la poursuite. Si vous parlez de la géographie, il y a quand même des éléments sur le thème 1, je ne sais pas quel niveau de classe vous avez, mais qui sont importants et nécessaires. D'accord, hein, on marche et après on court. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, essayez de voir, vous pouvez toujours vous arranger, hein, d'un certain nombre d'éléments. Il faut être logique dans la progression. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir passé énormément de temps sur la reconnaissance d'un verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? Je ne sais pas si ça vous parle, mais de me positionner avec des élèves qui avaient du mal à reconnaître un verbe dans une phrase. J'y ai passé beaucoup de temps, mais alors ça a été un gain de temps après quand je suis passée à la grammaire de verbe, conjugaison, etc. Hein. Donc j'ai perdu entre guillemets un peu de temps au début, mais j'en ai vraiment gagné à la fin, vraiment beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire vos remarques, hein, dans le chat, j'y reviendrai. Donc, je reviens sur Passion Pédagogie, hein, si ça vous intéresse. Euh, Vous pouvez toujours contacter, hein, il y a un numéro de téléphone, il y a même, voilà, il y a un contact, hein, les réponses sont assez rapides. On aura peut-être l'occasion de parler ensemble au cours d'un mentorat, hein, ou de voir ensemble. En tout cas, n'hésitez pas. Euh, je ne sais pas si c'est dommage, on ne peut pas montrer à l'écran. Si vous avez un retour, vous qui êtes inscrit sur ce que ça vous a apporté. Bon, alors vous êtes avec nous ce soir, donc je pense que ça vous apporte quand même des éléments. C'est pas toujours facile, hein. Je sais que vous pouvez être très facilement, encore une fois, sous l'eau, la tête dans le guidon. Euh, il faut que Passion Pédagogie soit pour vous une aide. Par exemple, plutôt que de chercher, vous savez, sur une barre de recherche, d'aller chercher un peu partout,
Voilà, de savoir que vous avez un endroit avec des ressources, c'est vrai que ça peut être utile pour vous, pour gagner du temps pour votre pratique de classe. Je conçois que ce soit complexe. Après, les besoins ne sont pas les mêmes en P1, P2, P3, P4, P5, hein. Au début de l'année, on est vraiment la tête dans le guidon et on se rend compte qu'à partir de janvier, février, on remonte, on reprend, on lève un peu la tête et puis on peut faire des essais et on peut s'inspirer dès lors, hein, de ce que on vous propose. Écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, moi je vous remercie d'avoir été avec moi en direct. J'espère que cette petite comment dire perspective sur la P2 a pu répondre à certaines de vos questions. J'espère vraiment sincèrement, très sincèrement, que vous avez pleinement conscience de tout ce que vous avez développé dans cette première période, de cette confiance que vous devez avoir en vous. Il y a encore une fois, des fois, les chemins sont plus ou moins difficiles, hein, en fonction des classes, etc. Mais soyez persuadés que vous avez développé des gestes métiers, hein, soyez sûrs de vous. Et puis, vous allez encore en développer d'autres et puis échanger avec vos collègues, avec nous et puis vous allez, vous révéler, véritablement dans le métier. C'est toujours un petit peu difficile au début, c'est très chronophage et au fur et à mesure, eh bien, le plaisir est de plus en plus important. On s'appuie sur ce qu'on sait et on prend vraiment plaisir. Eh bien, je vous en prie, je réponds aux remerciements qu'il y a dans le chat, en direct, en replay. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt et surtout bonne soirée, reposez-vous, profitez de vos vacances. Je vous dis au revoir et merci.